Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner un plan d'action pour vos relations sociales si vous êtes introverti. Alors il faut savoir une chose, en tout cas moi c'est ma vision, enfin c'est la façon dont je vois les choses, c'est que quand vous êtes, la différence principale qu'il y a entre il n'y a pas de problème en fait à être introverti, à avoir des relations sociales de qualité. Il n'y a aucun problème, c'est juste qu'on va réagir différemment que les extravertis. La principale différence pour moi entre introverti et extraverti, c'est que l'introverti va renouveler son énergie quand il est seul, alors que l'extraverti, j'ai du mal à parler ce matin. L'extraverti va renouveler son énergie quand il est au contact des autres. Donc ça, c'est important de le comprendre. Quand vous êtes introverti, quand vous êtes au contact des autres, quand il y a plein de monde autour de vous et que vous parlez, vous avez tendance à perdre de l'énergie. L'extraverti, c'est l'inverse. L'extraverti va se sentir mal quand il est tout seul, il va perdre son énergie quand il est tout seul, il va avoir besoin des autres. Donc c'est une différence, c'est comme ça. Si moi je suis introverti, par exemple, moi, je suis quelqu'un d'introverti, là par exemple, j'étais en train, voilà, je me suis posé tranquillement sur un ponton en face de Manhattan et je suis très bien, franchement, je suis très bien. Je suis en train de réfléchir comme ça et je me sens pas. Alors évidemment, on est des êtres sociaux et évidemment, je vais pas passer ma vie à réfléchir tout seul sur un ponton. C'est pas ça que je veux dire. Mais ma façon de renouveler mon énergie, c'est comme ça quand je suis bien, quand je suis tranquille. L'extraverti, lui, il va pas pouvoir. L'extraverti, il fait ça, il va perdre vraiment son énergie. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner la différence. Donc le plus savoir si vous êtes introverti, extraverti. Donc en général, quand on est timide, on est plutôt introverti. Voilà, l'introversion mène souvent à la timidité, mais c'est pas une obligation. On peut être introverti sans être timide, on peut être introverti et avoir des relations sociales de qualité. Il faut bien le savoir et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Le seul truc qui posera entre guillemets un petit peu problème si vous êtes introverti, c'est vraiment quand vous êtes en groupe, quand vous êtes en grand groupe et que si vous voulez vraiment être vu comme le leader, être vu comme le porte-drapeau du groupe, être vu comme la personne qui met l'ambiance dans ce groupe-là et que vous êtes introverti, c'est possible, c'est largement possible. Attendre que l'hélicoptère décolle. C'est largement possible, c'est vraiment largement possible, mais ça vous demandera de l'énergie. Voilà, ça vous demandera de l'énergie, donc ça vous fatiguera. Donc après, à vous de savoir si vous voulez le faire ou pas. Si vous voulez le faire, vous pouvez vraiment le faire. De toute façon, tout est possible. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Alors, je voudrais vous donner vraiment quelques clés vraiment très efficaces si vous êtes introverti pour avoir des relations sociales de qualité. Première clé, c'est le regard. Utilisez votre regard. Vous voyez, dans la vidéo d'hier, on a parlé de l'impact émotionnel. Une des choses aussi pour créer un impact émotionnel chez les gens, c'est de regarder les gens. De regarder les gens en essayant de faire passer l'émotion. Alors, il faut faire attention avec le regard parce que ça peut vite tourner en mode un petit peu bizarre, un petit peu pourquoi il me regarde comme ça et tout. Mais si vous trouvez la bonne dose, c'est-à-dire que si vous regardez les gens quand même avec de l'intensité, en fait, regardez les gens avec de l'intensité quand vous parlez, il y a énormément de choses, vous le savez, qui passent par la communication non verbale, c'est-à-dire pas parce que vous dites, c'est-à-dire que ce que vous dites finalement n'a pas tant d'importance que ça. Donc avec le regard, quand on est avec quelqu'un en un contre un, je veux dire, en train de discuter avec une personne ou même avec deux personnes, mais particulièrement avec une personne, avec le regard, en regardant quelqu'un vraiment intensément, en se servant de cette puissance du regard, on peut vraiment créer plus facilement un impact émotionnel. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir et qu'il faut utiliser. La deuxième chose qu'on est introverti, qu'on n'a pas tendance à faire et qui va vraiment nous aider pour pouvoir créer un impact émotionnel, pour pouvoir vraiment avoir des relations de qualité sans forcément sauter dans tous les sens et sans forcément parler énormément, c'est justement le fait de poser des questions, en tout cas de parler de sujets personnels, de ne pas rester en surface. Parce que ce qu'on a tendance à faire en tant qu'introverti, c'est souvent on reste en surface. On ne va pas vraiment en profondeur. Déjà, on pose des questions, ce qu'il ne faut pas forcément faire, on l'a vu dans la vidéo d'hier, mais surtout, on est sur des sujets superficiels, sur des sujets qui ne sont pas vraiment, qui parlent pas vraiment à la personne, qui ne sont pas dans les tripes de la personne. Et au contraire, il faut vraiment changer ça et ne pas hésiter à aller directement dans les sujets personnels, directement dans les sujets qui remuent émotionnellement. Et quand on fait ça, c'est beaucoup plus facile justement de créer un impact émotionnel, c'est beaucoup plus facile de laisser une trace, de laisser une marque chez la personne. Donc une fois que vous avez un sujet qui peut être potentiellement personnel, la relation de couple, alors bon, la relation de couple c'est peut-être pas ce qu'on va aborder en premier, mais pourquoi tu fais ces études, pourquoi tu habites dans cette ville, relation avec les parents, amis, voilà, ce genre de choses qui peuvent être vraiment personnelles, il ne faut pas hésiter à les creuser vraiment dedans, aller dans des sujets qui sont personnels, aller loin dans les sujets qui sont personnels. La bonne éducation, souvent, nous dit que non, on doit rester en surface. Le problème, c'est que la bonne éducation, en général, ne mène pas à grand-chose.
ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être impoli, c'est pas ça. Mais le savoir-vivre, plutôt le savoir-vivre, on n'aborde pas des sujets personnels, on reste en surface, c'est quelque chose de très mauvais. En tout cas, si votre but c'est de développer vos relations sociales, d'avoir des relations sociales de qualité, d'être vu comme quelqu'un d'intéressant, que les gens aient envie de vous revoir, que vos conversations, créent un impact émotionnel. Troisième point dont on peut vraiment se servir quand on est introverti, c'est être direct. Être très direct, dire ce qu'on pense, c'est-à-dire dire ce qu'on pense au moment où on le pense. Alors ça ne veut pas dire être méchant, ça ne veut pas dire être mal poli, alors c'est toujours subtil évidemment, mais ça veut dire que être cohérent avec ce qu'on pense. Si on n'a pas envie de faire un truc, on n'a pas envie de faire un truc. Si on pense un truc à ce niveau-là, on pense un truc à ce niveau-là et on dit qu'on pense cette chose-là. C'est quelque chose d'important. Il faut s'en servir parce que, si vous voulez, en tant qu'introverti, on ne va pas forcément être la personne qui va mettre le feu dans la soirée, on ne va pas être forcément la personne qui va mettre le plus d'ambiance, mais en revanche, on peut être la personne qui impose le respect, on peut être la personne où on va se dire « wow, cette personne a de la valeur, cette personne est cohérente, cette personne sait ce qu'elle veut » et donc tout ça justement, voilà, c'est des signes de valeur en étant direct, en étant vraiment direct, en montrant ce qu'on veut, en n'allant pas par quatre chemins, en n'étant pas en train d'essayer d'aller à droite, à gauche, mais en disant ok, je veux ça, je vais demander ça, ou alors je veux ça, je fais ça. Je suis direct, je dis ce que je pense. Et enfin, le dernier point dont on peut se servir en tant que personne introvertie, c'est cette notion de mystère, cette notion d'être mystérieux. Les extravertis n'ont pas cette possibilité parce qu'en général, quand on est un extraverti, on parle beaucoup et quand on parle beaucoup, on dévoile tout sur soi. En revanche, quand on est introverti et qu'on parle un petit peu moins, on peut jouer sur ce côté-là, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait parler, on peut tout à fait discuter avec quelqu'un, on peut s'intéresser à l'autre personne en étant assez vague sur soi-même, en étant assez vague sur son passé, en étant assez vague volontairement assez vague sur certaines choses, et ça va donner cette ambiance de mystère. Vous savez, le mystère, c'est quelque chose qui est très important, notamment pour vendre, et les relations sociales, que ce soit amicales, que ce soit professionnelles, que ce soit amoureuses, ce n'est jamais finalement qu'une forme de vente. C'est peut-être un petit peu dur de dire ça, mais c'est ça finalement, c'est de se vendre, de montrer qu'on est intéressant, de montrer qu'on a de la valeur, de montrer qu'on a quelque chose à apporter dans le jeu de l'échange social, parce que l'échange social, ce n'est jamais qu'un échange de valeurs. Alors ça peut être différents types de valeurs, mais ce n'est jamais qu'un échange de valeurs. Donc je résume un petit peu l'idée de cette vidéo, qui est de se dire ok, si je suis introverti, je vais aller dans le sens du courant plutôt que d'essayer de faire tout comme un extraverti, ce qui va me prendre beaucoup d'énergie. Je vais aller dans le sens du courant et je vais jouer sur mes avantages. Je vais jouer sur mes avantages. Et donc plutôt que de sauter dans tous les sens, plutôt de parler à tort et à travers, plutôt que d'être une machine à parole, plutôt que voilà d'être vraiment dans une très haute énergie, je vais pouvoir me servir d'autres choses. Bien sûr, je vais être calme, mais je vais avoir des forces. Cette force, ça va être justement le regard, on l'a vu, la puissance du regard. Ensuite, ça va être pas de poser des questions, mais d'aller dans des sujets personnels. De dire ok, je suis calme, je suis quelqu'un de calme, quelqu'un de serein, mais je vais vraiment aller au fond des choses. Je vais aller dans des sujets qui potentiellement peuvent remuer émotionnellement la personne et donc qui peuvent justement lui laisser une trace, lui laisser une empreinte de moi, lui laisser un fort impact émotionnel. Je vais être direct, je vais dire ce que je pense quand je le pense. Si j'ai envie de quelque chose, si je veux faire quelque chose, je vais le dire. Je vais vraiment jouer la cohérence, jouer la voix de la personne qui est directe. Et le dernier point, c'est justement, vu que je parle moins, vu que je suis plutôt calme, vu que je suis plutôt quelqu'un de serein, je vais pouvoir jouer sur cet aspect de mystère. Donc cette vidéo pour vous dire que si vous êtes introverti, mais si vous êtes extraverti, cette vidéo n'était pas spécialement pour vous, mais il y a aussi des avantages. Mais si vous êtes introverti, en général les gens qui ont du mal avec les relations sociales sont souvent introvertis, il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment pas de problème, vous pouvez vraiment performer au niveau social en utilisant ce que je viens de vous donner dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, j'ai sorti cette semaine un pack de formation, le pack social. Donc c'est vraiment une offre extrêmement intéressante si vous avez du mal au niveau social. Il y a la formation, la première formation, c'est la formation Vaincre la timidité. Donc là, c'est un plan d'action complet sur 8 semaines pour mettre vraiment un point final à la timidité. On va diviser la timidité en différents domaines et je vous donnerai des actions à chaque fois, des habitudes à mettre en place pour justement chacun de ces différents domaines. Il y aura aussi la formation Devenir charismatique. Donc on va voir les actions logiques. Le charisme, c'est quoi? C'est cette énergie qui émane de certaines personnes. On pense que c'est quelque chose de pas logique, mais c'est quelque chose de tout à fait logique et je vais vous donner vraiment les actions à prendre. Le plan, là aussi, le plan d'action, la méthode de A à Z pour devenir plus charismatique, pour finalement libérer votre potentiel charismatique. Et enfin, la dernière formation, ça s'appelle Motivation Infinie. Donc là, c'est une série d'audio à écouter tous les jours pendant 12 jours et vous pouvez l'écouter plusieurs fois pour vous donner des clés, pour vous donner un déclic, pour vous donner vraiment l'énergie pour passer à l'action au quotidien. Ce pack de formation, ce pack social, vous pouvez y accéder avec 300 €, plus de 300 € de réduction jusque dimanche en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.